Je vais vous parler de l'édition des raccourcis dans After Effects. Pour y aller, il faut passer par édition raccourci clavier. Donc vous avez la représentation de votre clavier. Donc vous devez sélectionner dans la disposition le clavier correspondant. Donc si vous êtes sur un clavier AZERTY, vous êtes sur FR. Si vous êtes sur un clavier QWERTY, vous êtes sur ce mode-là. Donc il y a deux fichiers de raccourcis. Si vous avez pu lancer After Effects en français et en anglais, vous avez After Effects Defaults. Donc ça c'est pour le clavier QWERTY, donc là où il y a le maximum de raccourcis activés. Et sur le clavier FR, vous devez être sur le fichier de raccourcis valeur par défaut d'After Effects, sinon il y a plein de raccourcis qui ne marchent pas. Donc en bas, vous avez toutes les commandes donc, liées globalement à l'application. Ensuite, vous avez accès par menu, donc tous les menus que vous avez là-haut et toutes les commandes qui se déroulent quand vous cliquez dessus avec les sous-menus. Vous retrouvez la même chose ici. Donc quand vous êtes dans Calc, par exemple, là, vous avez tous les raccourcis ici sur lesquels vous pouvez accéder. En bas, plus bas, vous avez les raccourcis liés au panneau. Donc il y a deux couleurs ici, c'est expliqué en bas. Donc en violet, c'est global pour l'application, et en vert, c'est quand vous avez un panneau de sélectionné, vous avez des raccourcis qui s'activent uniquement dans ce cas-là. Donc si vous sélectionnez votre panneau composition, vous avez ces raccourcis disponibles. Quand votre panneau composition est sélectionné, si vous utilisez ces raccourcis, vous avez ces différentes commandes. Donc ça permet de découvrir de nouveaux raccourcis en regardant un petit peu tout ce qu'il y a ici. Il y a peut-être des choses des fois un petit peu obscures. Alors des fois il y a des choses tellement obscures qui n'ont même pas été traduites. Si vous descendez voilà, plutôt par là, vous voyez des choses qui n'ont pas été traduites. Donc maintenant, on va essayer d'affecter un raccourci. Alors comment faire? La plupart du temps, vous allez souvent procéder par clic droit ou aller trouver quelque chose qui n'est pas dans le menu, comme le Renist ici, ou en passant par là, ou en faisant des clics droits. Alors le plus pratique, ça serait de savoir où ça se trouve dans les commandes. Donc par exemple, il y a le fait de réinitialiser. Donc là, j'ai mis plein de solides avec des réglages différents à chaque fois au niveau des positions, échelle, rotation, opacité. Alors je ne vais pas changer de point d'ancrage, hein, mais je pourrais également déplacer tous mes points d'ancrage. Donc là, tout est à des valeurs par déréglées et je voudrais tout réinitialiser globalement sur l'ensemble de mes calques. Donc cette commande que vous avez ici, en fait, elle existe dans le panneau calque géométrie, elle se trouve ici, elle n'est pas affectée à un raccourci. Donc voilà, c'est un exemple simple, hein, une utilisation éventuellement pratique pour pouvoir réinitialiser un ensemble de calques avec un raccourci. Parce qu'avec les clics droits ou les boutons, vous pouvez le faire qu'un par un. Le raccourci, ça vous permet de le faire sur toute une sélection. Donc je retourne dans mon menu édition, je vais sur raccourci clavier. Donc j'ai trouvé la commande, elle se trouve dans géométrie, donc je descends dans calque, pardon. Donc dans calque géométrie. Voilà, on a bien notre commande réinitialisée. Donc si jamais on avait du mal à la trouver dans le menu, il y a encore une solution, c'est d'aller filtrer ici. Donc si j'avais pas trouvé que c'était là-dedans, par exemple, je serais, je sais pas, comme ça, tout refermé. Si je tape réinitialiser, voilà, je vois remonter les choses qui concernent les réinitialisations. Donc il y a géométrie qui est ici. Donc vous l'affichez d'une façon ou d'une autre, donc soit en trouvant à l'intérieur du menu, soit en filtrant. Et après, vous essayez de trouver un raccourci disponible. Donc vous avez des combinaisons de touches, hein, les modificateurs. Donc vous avez les raccourcis en appuyant juste sur une touche, mais vous pouvez rajouter des modificateurs, CTRL ALT majuscule, ou CTRL ALT, CTRL majuscule, ALT majuscule, ou les trois en même temps. Donc je vais prendre le plus simple, je vais faire majuscule. Alors je vais enlever mon filtre, par contre, parce que ça peut... Ah voilà, faut pas que je sois dans le champ de filtre, sinon ça marche pas. Donc là, quand j'appuie sur majuscule, je vois plein de touches grises donc qui sont disponibles. Donc majuscule W, majuscule X, tout ça est disponible. Si je mets CTRL, j'en ai un petit peu moins, majuscule plus CTRL. Voilà, donc vous ajoutez des touches, vous enfoncez les touches majuscule, CTRL ou ALT, soit une seule, soit plusieurs, jusqu'à trouver un raccourci qui vous convienne avec cette combinaison de touches. Et après, il suffit soit de prendre la touche ici et la glisser en bas, ou le contraire. On peut faire aussi comme ça. Donc réinitialiser, je voudrais que ça soit majuscule. Donc là, je suis en train de maintenir majuscule enfoncé. Et pendant que je maintiens majuscule enfoncé, je glisse donc ma commande sur la touche que je veux utiliser pour cette commande. Voilà, donc elle s'inscrit automatiquement ici. Vous pouvez l'enlever hein, si vous cliquez ici. Si je rappuie sur majuscule, je vois bien que c'est réinitialisé maintenant, qui est affecté. Et ça m'a créé un nouveau fichier de raccourci. Donc qui va être enregistré au niveau de mes fichiers. Je vais pouvoir après copier éventuellement si je veux. Donc j'ai maintenant un fichier en plus, le fichier personnalisé.
Je peux en faire plusieurs, je peux l'enregistrer et lui donner différents noms. Alors je vais l'appeler test 1 par exemple. Je fais OK. Donc si je fais d'autres modifications et que je veux d'autres réglages spécifiques à d'autres moments, on peut aussi comme ça faire plusieurs fichiers de raccourcis. Je vais faire un test 2. Voilà, donc ils apparaissent maintenant tous ici. Test 1, test 2, etc. plus mes autres réglages. Donc je reste bien sur celui-là. Je vais reprendre personnalisé. Non, personnalisé n'était pas. Voilà, test 1, j'ai bien majuscule W qui est affecté à la réinitialisation de ma géométrie. Donc je valide. Je m'aperçois que le raccourci fonctionne bien, enfin il est bien affecté puisque dans Calque Géométrie, j'ai bien le nouveau raccourci qui est apparu. Et donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut fonctionner sur plein de calques en même temps. Donc je peux sélectionner tous mes calques, je fais une majuscule W, et ça réinitialise tous mes calques. Donc au niveau de toute la géométrie. Donc maintenant, pour gérer ces fichiers de raccourcis, vous pouvez les retrouver facilement en allant dans les préférences. Donc c'est édition, préférences générales. Vous demandez en bas à rechercher le fichier des préférences. Vous allez dans le dossier AEKS, donc c'est After Effects Keyboard Shortcut, et là vous trouverez vos différents fichiers de raccourcis. Voilà, vous pouvez ouvrir aussi, ça peut s'éditer, mais là donc du coup c'est plus du tout utile de faire ça puisqu'on a une fonctionnalité quand même qui est plus pratique à l'intérieur du logiciel, mais vous pouvez les sauvegarder, les copier, les échanger, etc. Donc voilà pour un premier exemple de modification de raccourci au sein d'After Effects avec édition, raccourci clavier, ce qui vous permet aussi d'apprendre des raccourcis.